Bonjour à tous, c'est Gorgus77 pour ma vidéo de fin de semaine sur les comptes rendus, donc vide-grenier. Et aujourd'hui, il y aura aussi les achats du net, parce que comme tout bon collectionneur qui se respecte, il n'y a pas que les vides-greniers, hein. On va aussi sur Internet, parce que franchement, on trouve de tout et on peut chercher dans le monde entier. Donc voilà, merci à ces sites qu'on aime tant. Donc je ne vais pas les citer parce que je connais pas les droits d'auteur, etc. concernant les vidéos YouTube. J'ai pas lu les conditions, etc. Donc je vais parler du site de petites annonces qu'on connaît tous et le site d'enchères qu'on connaît tous également. Voilà. Donc, alors pour les comptes rendus vide-grenier, ça va aller assez vite puisque j'ai rien trouvé. Voilà, ce matin il pleuvait, j'en ai fait quand même deux, mais franchement il n'y avait rien. Je me demandais ce que je foutais là, j'avais envie de retourner me coucher. Donc voilà, j'ai fait deux vide-greniers, j'ai rien trouvé. J'ai hésité à acheter un Harry Potter, un pauvre Harry Potter sur PS2, bon que j'ai pas pris. Bref, donc il y aura que des achats du net pour cette vidéo. Alors, je vais commencer avec les jeux de PS1. Alors je les ai déjà, pour la plupart, ceux que j'ai pas, je les ai déjà nettoyés, etc. Je leur ai mis des boîtes qui étaient pas abîmées, donc c'est pas dans l'état que je les ai achetés, mais on s'en fiche. Je vous montre déjà ceux que j'ai en double, que je vais échanger ou revendre. Alors, Spyro 3, Year of the Dragon, pardon, Platinum, complet. Donc, bon, je vais les passer rapidement, hein. Je vous dis qu'ils sont complets. Hop. Donc, tous les jeux de PlayStation que je vous montre, je les ai achetés entre 2 et 3 euros. Voilà, je connais plus les prix exacts. Heart of Darkness, super jeu. Je sais pas si vous y avez jamais joué, il faut absolument le faire. C'est un jeu, je sais pas comment on peut dire ça, c'est pas vraiment aussi un jeu de plateforme peut-être. Hop. Donc, il est complet et en plus, voilà ce qu'il y a. Et ça c'est assez rare pour le citer. Les lunettes 3D parce qu'il y a des petites séquences quand on finit le jeu en 3D un peu à l'ancienne, mais bon. Et il y a ces lunettes, voilà, estampillées Heart of Darkness. Elles sont assez rares donc voilà, j'étais assez content, mais je l'ai déjà. Donc, ce sera pour échanger ou pour vendre. Crash Bandicoot 3, Warped, première édition, complet. Resident Evil 3, Nemesis. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur le site d'enchères avec un lot. J'achète beaucoup de lots, hein. Voilà, je conseille aux collectionneurs d'acheter des lots, sauf quand ils veulent un titre bien spécifique et qu'il faut l'acheter tout seul. Mais sinon, voilà, quand vous achetez en lot, en général, ça revient toujours un petit peu moins cher. Metal Gear Solid 1, complet. Hop. Voilà, donc ça c'est les jeux que j'avais en double. Maintenant je passe aux jeux que j'avais pas dans ma collection de jeux de PS1. Donc je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, que je cherche tous les jeux de PS1 sans exception, hormis les Platinum, les Value Series, Best of, etc., etc. Donc que les premières éditions. Donc on commence avec Diverse Dream de Konami. Donc ça je connais pas du tout, mais comme j'ai vu Konami, j'ai regardé un petit peu. Et apparemment c'est un jeu inspiré du film Le Grand Bleu. Alors je sais pas si c'est vrai, hein, j'ai lu ça sur un site, je sais plus lequel. Theme Park, le premier, complet. Donc là, bon, les boîtes elles sont toutes nickel, hein, je les ai changées, je les ai déjà nettoyées. Ça va aller au stockage dans les cartons pour l'instant. Command & Conquer Alerte Rouge Mission Tesla, je crois que c'est le 2. Parce que le premier c'est Alerte Rouge. Ah non, j'ai des bêtises. Il y a Command & Conquer avec la grosse boîte. Il y a Alerte Rouge et Alerte Rouge Mission Tesla, donc celui-ci. Overblood. Bon, ça je connais pas trop. Je l'ai essayé quand même. Ça n'a pas l'air super. Johnny Bazookaton. Voilà, un jeu de plateforme super sympa, un peu dans le style Histoire Gym avec une mitraillette en guise de guitare. Ou une guitare en guise de mitraillette plutôt. Sled Storm, un jeu de scooter des mers. Ah non, c'est un jeu de course, scooter des neiges, pardon. Donc celui-là, je l'avais déjà présenté, Space World, mais là, je lui ai mis une belle boîte et je l'ai nettoyé. C'est quand même mieux. Ridge Racer Revolution, le deuxième, donc qu'on présente pas non plus. Guardians Crusade. Celui-là, je connaissais pas du tout. Je l'ai vu sur le site d'enchères
tout seul. Celui-là, je l'ai pas payé 2 euros par contre. Il était à 6 euros. Et avec les frais de port, donc je sais plus, ça va faire un truc comme 8 euros. Personne n'a enchéri, donc moi je l'ai pris, voilà, je le connaissais pas. Et en regardant vite fait les achats immédiats, j'ai vu qu'il tournait plutôt autour de 10-15 euros. Donc voilà, je l'ai pris. Track and Field 2. Ensuite Tiger Woods, PGA Tour 2000. Ça on s'en fiche, mais c'est pour compléter, hein. C'est pas des jeux qui m'intéressent. Batman et Robin, donc je l'avais montré, je l'avais trouvé au vide-grenier de la semaine dernière, donc je l'ai préparé. Il est tout propre, il est nickel. Celui-ci aussi, je l'avais montré, La Planète au Trésor. Alors ça, c'est le site de petites annonces. Donc Worms 1, le premier complet, avec des boîtes un peu moins communes. Voilà, je les présenterai un jour les boîtes dans une vidéo, les différentes boîtes de PlayStation. Hop. RC Revenge, donc ça je l'avais montré aussi. Et Bust a Move 3. Donc celui-ci trouvé aussi sur le site de petites annonces à 3 euros je crois. Bust a Move 3 qui est un petit peu rare il me semble, hein. C'est pas le plus simple à trouver des Bust a Move en tout cas. Ensuite j'ai le Mortal Kombat 3 que je vous avais déjà présenté en boîte carton complet. Donc celui-ci par contre j'ai dû, voilà, celui-là avant de le trouver en brocante complet, comme j'ai pas été patient, je l'ai payé sur le site d'enchères à 15 euros quand même. C'était pas donné, mais je voulais toutes les boîtes carton avant qu'elles disparaissent ou j'en trouve pas en bon état. Et je me suis fait aussi un petit plaisir sur le site de petites annonces. J'ai pris une espèce de coffret collector. Alors il me semble que c'est le coffret presse, mais je suis pas sûr, hein. Donc là c'est écrit Limited Edition. Voilà, boxing, Mike Tyson boxing. Donc je vais vous l'ouvrir quand même parce que c'est assez sympa. Hop, voilà, il se déplie. Et là, on a un beau dépliant de Mike Tyson avec le ring. Et de l'autre côté, on a le CD avec la notice ici. Voilà, donc je sais pas trop ce que c'était comme version. Mais comme je sais que ça se trouve pas, je l'ai acheté. Donc il était à 12 euros, il me semble. Voilà, donc j'ai dû négocier à 12 euros avec les frais de port. Tac. Ensuite, on a deux lots pour la fin de cette vidéo. Un lot de jeux N64 que j'ai trouvé pareil sur le site de petites annonces. Donc c'est une personne qui les vendait, si je me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui vendait ça 75 euros en tout quand on additionnait les prix par jeu. Et je lui ai proposé 55 euros. Je lui ai proposé 50 euros, pardon, 50 euros et il a accepté. Donc voilà, je vais vous présenter les jeux. Donc des jeux que j'ai en double que je vais revendre ou échanger. Il y avait Mario Golf, voilà, qui est en bon état quand même. Donc je les ai déjà préparés, emballés, etc. Bon, il y a juste cette grosse étiquette que j'ai pas réussi à enlever. D'habitude j'y arrive, mais là j'ai vu que ça partait très mal, hein. J'y arrive toujours, mais là celle-là elle était vraiment coriace, donc je préférais la laisser comme ça au final plutôt que de tout arracher. Voilà, donc Mario Golf. Hop. Tac. Verali 99. Voilà, en bon état, complet. Alors voilà, ça c'est des jeux que j'avais pas, donc que je vais garder et je suis content. Cruising USA, je crois que c'est ça, hein, j'arrive pas bien à lire. Voilà, un jeu de voiture de Ferrari, de course. Alors ça c'est quoi? Wayne Gretzkins, ouais. 3D ok, bon, à mon avis, je sais même pas si je l'ai essayé celui-là. Voilà, il est complet. Hop. Ensuite, ça s'est décollé là. Hop, on a Top Gear Rally. Voilà, complet, en bon état aussi, état correct. Hop. Et enfin, un jeu qui, je crois, est un petit peu rare. Pas forcément super cher, même si en regardant vite fait, je crois que je l'ai vu à 30 euros complet. Donc là, la boîte, elle était un peu abîmée, mais voilà, avec un peu de rénovation maison et d'emballage en plastique, on dirait qu'elle est correcte, mais voilà, quand on voit là, on voit qu'il y a un problème un peu, hein. Mais bon, il était complet, voilà, Tarzan sur 64, avec la boîte et la notice.
C'est surtout celui-là qui m'a interpellé dans le lot, que j'avais jamais vu en fait. Mais bon, c'est le même que sur PS1, c'est pas un jeu super. Voilà, et ensuite, voilà, mes plus belles trouvailles pour cette semaine. Donc ça, je suis super content, même si j'ai un peu cassé ma tirelire, entre guillemets. Donc ça commence par des annonces de Super Nintendo. Des annonces un peu, des fois vous verrez, il y a des annonces super détaillées, on voit que c'est des mecs qui ont l'habitude, etc. Et on voit d'autres annonces, donc là je vois vend jeu Super Nintendo, avec des photos prises sur internet en plus, donc pas des photos des produits en question. Et je vois divers titres, et en plus il n'y avait pas de numéro de téléphone, donc j'envoie quand même un mail, on sait jamais, je me dis c'est pas loin de chez moi, c'était à 30 km, enfin, pas loin, voilà, c'est à 30 km, donc j'envoie pardon, un mail, et j'ai un retour, et la dame me dit, donc je demande si les jeux sont complets, parce qu'il n'y avait aucun détail dans l'annonce, et il y avait des jeux qui m'interpellaient. Et elle me dit oui, oui, ils sont complets, bref. Et ce que je comprenais pas, c'est qu'il y avait différents prix, mais genre des jeux à 5 euros complets de Super Nintendo, pardon, et d'autres à 70 euros. Donc je me dis c'est bizarre, quand les personnes s'y connaissent pas, en général ils mettent voilà, 5 euros le jeu, 10 euros le jeu, ils mettent pas des prix différents. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Et au final je prends rendez-vous pour aller chez la dame. Et voilà, je me rends sur place et voilà ce que je trouve. Donc premier jeu, Wing Commander. Donc il est complet. Bon ça c'est pas un jeu qui cote spécialement, mais complet en bon état, bah, c'est quand même super rare, même si c'est pas des jeux qui cotent, c'est quand même des jeux quasiment impossibles à trouver en vide-grenier, c'est très très rare. Donc voilà. Ensuite on a Utopia, la création d'une nation, donc ça je connais pas du tout. Complet aussi, puis franchement les boîtes, bah voilà quoi, des boîtes de Super Nintendo dans cet état, c'est pareil, ça fait vraiment 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 plaisir. MechWarrior, voilà. Donc ils sont tous en français en plus, avec la notice en français, et en bon état. Ensuite, World Heroes. Voilà. Hop. Ah, un titre un peu plus connu, enfin que je connais un peu mieux, puisque les 4 que je vous ai présentés, honnêtement, moi je les connais pas trop. Et en plus, j'avais pas la Super Nintendo, donc ça aide pas. Flashback. Voilà. Que j'ai toujours pas sur Mega Drive d'ailleurs, depuis le temps. Enfin bref, on s'en fiche. Là, il est super. Et il est sur Super Nintendo. Et voilà. Et là, les deux derniers titres. Donc celui-là, j'ai hésité à le prendre parce qu'il n'y avait pas la notice, mais honnêtement, quand j'ai regardé les prix, même sans notice et l'état du jeu, j'ai pas pu résister, donc je lui ai pris aussi. Super Metroid, voilà en très bon état quand même, et avec le petit scellé Nintendo toujours présent. Donc voilà, j'ai craqué. Je vous dirai les prix, le prix du lot en fait après. Hop. Et alors celui-là c'est mon préféré de loin. C'est de loin mon préféré. Voilà, Dragon Ball Z, la légende Saiyan. En état quasi neuf. Bon, en très bon état. Alors, on va pas dire quasi neuf parce qu'il y en a qui vont me dire non, il y a des petits machins, nanana. Bref. Voilà, donc avec la notice, celui-ci je vais l'ouvrir quand même. Donc voilà, il y a encore les plastiques de jeu. Et une super notice. Voilà, j'adore les notices bien illustrées comme ça. C'est magnifique. Même à l'intérieur, je crois que tout est en couleur. Voilà. Donc celui-ci. Alors je vous explique en gros. Hein. Les annonces. Voilà, il y avait cette annonce-là avec une photo de la boîte qu'elle avait prise sur internet. 5 euros. Voilà. Alors ce jeu-là à 5 euros complet. Bon, autant vous dire que c'est introuvable. Et il y avait le Super Metroid à 70 euros. Et c'est pour ça que je comprenais pas ces annonces, j'ai trouvé bizarre. Je fais comment une personne peut vendre ça à 70 euros, ce qui paraît un peu plus correct au niveau des prix de la cote par exemple. Et celui-ci 5 euros. Et en fait, la dame m'a dit qu'elle s'était renseignée sur les sites. Alors je sais pas, elle m'a parlé de Gamecash, je sais pas si c'est un site. Elle m'a dit que oui, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu que le Super Metroid se vendait 60-70 euros, donc je l'ai mis à ce prix-là. Mais alors soit elle a pas regardé celui-là, soit elle a mis au pif, mais. Voilà, donc en gros j'ai eu ce lot, voilà, de tous les jeux Super Nintendo ici.
Ouais, j'ai réussi à le négocier à 115 euros, donc il y en a qui vont dire oui c'est cher, mais honnêtement pour des jeux comme ça dans cet état-là, 115 euros c'est vraiment correct. Voilà, bah c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, bon dimanche.